On parle maintenant de cette fameuse Trans Henson. Qui dit Trans Henson dit des images absolument magnifiques. Vous savez, le Henson, c'est ce cheval vraiment made in Picardie, 100% Picard. C'est un cheval d'une docilité assez incroyable. On en parle avec Dominique Coquet, qui est le responsable équestre Henson. Bonjour Dominique. Bonjour. Merci d'être là ce matin, parce que ce dimanche, le dimanche 22, ce dimanche qui arrive entre 10h et 18h, en baie de Somme, vous allez pouvoir assister à ces images-là. Regardez ce qu'on vous propose. C'est vraiment, Dominique, un événement assez exceptionnel quand même, ça. Oui, tout à fait. Je crois que la magie est dans l'air, comme on dit, the magic is in the air. Voilà, c'est un point culminant de notre grand cycle annuel. C'est le moment où on rassemble tous les poulains, plus les chevaux d'1 an, de 2 ans, et on va leur faire un grand tour de la baie de Somme, entouré par les cavaliers et les attelages. Au total, on va battre un record cette année. On aura 117 chevaux en liberté à convoyer. Évidemment, tout le monde, et en particulier la jeunesse, les apprentis, les stagiaires, les employés, tout le monde est là avec les cavaliers de la baie de Somme pour pouvoir faire évoluer ce troupeau sur 12 km et le ramener à la ferme sous les yeux d'un public qui est souvent absolument émerveillé. Comment vous faites pour encadrer? Parce que là, on le voit, les images, il y a les cavaliers qui encadrent, les chevaux en liberté entre les deux, mais le parcours est parfaitement délimité ou il y a des choses qui s'improvisent un peu en fonction de l'endroit où vont les chevaux aussi? Alors, il y a beaucoup de rigueur et il y a un peu d'improvisation. On ne mélange pas déjà, il y a 2 troupeaux, il y a les femelles et les mâles, donc c'est pas mélangé parce que sinon ça serait un peu compliqué. Ouais. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les tireurs, c'est-à-dire ceux qui sont devant. Alors eux doivent imprimer un rythme assez régulier. Et il y a derrière les pousseurs, c'est-à-dire ceux qui, au cas où les chevaux débordent à droite et à gauche, sont chargés de les ramener vers le centre. Alors évidemment, la gloire, c'est d'être pousseur, parce que c'est là où on a le plus de liberté d'action, et il faut même parfois faire un peu des prouesses pour ramener un cheval qui s'écarte trop, notamment lorsqu'on arrive dans le domaine du Marcanterre, c'est-à-dire au milieu de la forêt. Donc voilà, donc c'est un peu technique, et en même temps, on fait très attention pour que le public, qui lui est très protégé, ne soit pas exposé à toutes ces évolutions. Ouais. On va peut-être voir ou revoir les images de Henson sur la plage, parce que l'image, c'est presque une carte postale finalement, cette image-là. Le public, vous en avez parlé, est émerveillé. Est-ce que là, quand on voit ces images-là, le mot qui vient à l'esprit, c'est quand même le mot un peu harmonie, c'est-à-dire l'harmonie du cheval et de la nature, l'harmonie du cheval et de l'homme, et globalement, du coup, l'harmonie... regardez, ça, je veux dire, c'est... C'est très émouvant, ce que vous dites, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un spectacle totalement vrai. C'est-à-dire que c'est l'harmonie du vivant sous les grands éléments de la nature. Il n'y a pas d'élément mécanique en tant que tel, quoi. C'est le ciel, c'est l'eau, c'est la terre, et c'est cette espèce de rencontre improbable entre un animal d'une demi-tonne et les cavaliers, travaillant en confiance. Voilà, pour moi, c'est un spectacle extraordinairement puissant, et je pense que c'est tout ce que les gens ressentent. Il ne faut pas oublier que ça reste un animal. Donc même si le Henson a la réputation d'être un animal extrêmement docile, ça reste aussi un animal. On ne fait pas n'importe quoi avec. Il peut avoir des réactions aussi de peur et de surprise. Mais c'est la gentillesse absolue, le Henson. C'est-à-dire que tout est fait depuis le plus jeune âge pour créer une relation de confiance avec les chevaux. Depuis le moment où on leur met à l'école, on leur demande les pieds, on les transporte en bétaillère. C'est vraiment quelque chose où on a changé un peu les codes, si vous voulez, par rapport au centre équestre classique, même si on les respecte beaucoup, où les chevaux sont en boxe et tout ça. Nous, ils vivent en liberté. Ce sont les animaux des grands espaces. Ils ont leur hiérarchie naturelle. Et donc, du coup, ça crée aussi une relation. Alors, la relation avec l'homme, elle est simple. Elle est faite quand même d'une certaine fermeté, parce que effectivement, c'est des gamins, quoi. Si vous les laissez faire n'importe quoi, ils vont faire les des ados. Voilà, exactement. Mais bon, quand ça marche, c'est incroyablement fort, quoi. Est-ce que le meilleur, quel serait le meilleur endroit si là les gens qui nous regardent se disent, moi j'aimerais bien voir ça. Où est-ce qu'il faut aller pour avoir cette image absolument magnifique? Il faut aller au parc ornithologique du Marcanterre, qui nous accueille extrêmement gentiment. C'est là, dans les plaines du parc, que va se faire le rassemblement. D'accord. On se gare à partir de quelle heure? À partir de 9h30. D'accord. On se gare tranquillement et ensuite on suit les flèches. Là, il y a une très grande butte où on peut mettre beaucoup de monde qui va assister au spectacle des rassemblements des 2 groupes de chevaux. Voilà. Et puis ensuite, les chevaux vont partir dans la baie. Là, les piétons ne peuvent pas les suivre. Oui, mais par contre, on va les prendre, les piétons, et on va les amener dans le domaine du Marcanterre au point d'arrivée. Et là, donc, quand les chevaux ont fait tout le tour,
le public piéton peut à nouveau les rencontrer, et c'est très beau parce que c'est tout à la fin du périple. Et puis ensuite, tout l'après-midi, il y a des animations, de la restauration, enfin voilà, il y a plein de choses, c'est la fête. Très bien, ça c'est pour la Transcenson du dimanche, donc là, dimanche prochain entre 10h et 18h. Mais si vous êtes un petit peu plus loin et plus dans le sud de la région, à Chantilly maintenant, avec des images qu'on va voir à l'écran, on peut aussi se promener à Chantilly avec le Henson, alors que le Henson est quand même un cheval de la baie de Somme. Alors ça, c'est vraiment... je suis content que vous parliez de ça parce qu'évidemment, c'était un rêve de pouvoir installer les chevaux à Chantilly et d'avoir cette espèce d'émotion de pouvoir découvrir le parc du château à cheval. Je vais annoncer quelque chose de nouveau, voilà, vous me le permettez. On a en plus cette année, on vient de nouer un partenariat avec le polo d'Apremont. D'accord. Et donc, on va décupler nos forces encore pour à la fois utiliser les Henson dans la ville, comme vous le voyez ici, mais également découvrir l'univers du polo. Avec les Henson. Avec les Henson. Et on a même, depuis l'année dernière, on n'en avait pas beaucoup parlé, 2 chevaux Henson au polo à l'entraînement. Et on en a même amené 4 autres. Et donc, l'idée, c'est d'élargir en quelque sorte la base démocratique du polo, parce que vous savez qu'il y a des chevaux argentins, ça coûte très cher, pour en faire des chevaux d'école. Voilà, et donc je suis très content de pouvoir vous le dire. Ah bah, très et bien. on en parlera un peu plus dimanche. Ça sent l'émission. Ça sent l'émission en direct avec les Henson qui vont faire du polo. Merci beaucoup, Dominique, d'être venu jusqu'à nous pour nous donner envie de venir partager la Trans Henson avec vous ce dimanche.